Donc la crise, elle est encore là. J'ai l'impression que le chef de l'État préfère que le Congo soit en crise pour se maintenir au pouvoir. C'est l'impression que je vois. Parce qu'il n'y a aucun signe qui montre qu'il a besoin que le 145 territoires soient réunifiés. C'est que lui, ce qui le concerne, c'est son pouvoir, Moulankwas. À tout prix, il a cherché les Roumains, l'argent de la République, qu'on pouvait donner, s'il avait vraiment besoin. Mais on accuse Joseph Kabila d'être des mèches avec les M23, avec le Rwanda, mais on va signer les accords avec les Rwandais pour l'exploitation de nos minéraux, dont les entreprises seront à Kigali. Première question. Est-ce qu'à l'époque de Joseph Kabila, Rwanda survolait Kinshasa? Lui qui est prétendu être rwandais. À son époque, Rwanda a survolé Kinshasa. Donc on a signé un accord de la cogestion de la République. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Nos parcs. Et comment on va co-gérer? Donc on est retombé exactement dans ce que Nicolas Sarkozy avait dit en 2009, si je suis encore fidèle à ma mémoire. C'est donc Kabila avait refusé. Ou encore, on est retombé dans les premiers accords signés à Goma entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Mais nous sommes dans ça, la cogestion de nos parcs, la cogestion de nos ressources. C'est ça le principe qu'on a signé là. Quelles conséquences? La conséquence, c'est que on ne peut pas crier tout le temps Rwanda, Rwanda, alors que ce sont vos partenaires nécessaires et privilégiés. Mais vous accusez les autres. Donc l'accord profite en grande partie à Kigali, à plutôt 98%, à la RDC. À 98% Kigali. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Messieurs, bienvenue sur votre chaîne Politiquons la force du détail. Merci de votre confiance. Nous profitons de vous envoyer une force noctilique à tous ceux qui nous regardent depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons certainement démarrer une nouvelle semaine sur des chapeaux de roue
parce que l'actu est abondante et nous sommes contents que vous soyez nombreux à suivre avec un intérêt pluriel ces présents numéros sur votre chaîne, la force du détail, entre le pourparler au niveau de la sous-région pour une paix durable et les théories bancales. Les Congolais sont-ils capables de transcender leurs égos et relever ces défis, les défis sécuritaires qui s'imposent à nous en tant que nation? Oui, les efforts sont en train d'être faits et nous allons certainement nous interroger quant à cela. Les week-ends derniers, vous êtes sans ignorer que nous avons assisté à la signature de la déclaration de principe par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda sous l'égide du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Et nous sommes donc en route pour une paix durable. C'est la question que nous nous posons. Un signal encourageant, mais qui ne constitue qu'une première étape. La route vers une paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs reste encore très longue et même semée d'embûches. L'attention devra donc se porter sur la traduction de ces engagements en actions concrètes et sur la capacité des partis à dissiper toute méfiance et surtout à surmonter leurs intérêts divergents. Nous allons en parler des fonds en comble avec une touche particulière. Nous sommes donc honorés ce matin d'avoir sur ce plateau les très pondérés Pius Roland Ngoyi. Comment allez-vous? Merci beaucoup, cher confrère. Ngoyi renvoie dans le racine profonde du Grand Katanga. Si, c'est un nom qui a une origine gemellaire. Ok. Oui. Vous êtes aussi jumeaux? Dans ma tribu, c'est un nom qui appartient aux jumeaux. Et je voudrais saluer tous les téléspectateurs, tous les nombreux téléspectateurs de Politicon, les abonnés qui nous ont suivis, qui nous ont encouragés à travers leurs commentaires et aussi déplorer le comportement des autres. S'ils ne se retrouvent pas dans le dire, mais l'insulte n'est pas une valeur pour un être humain. La critique, elle est bonne, mais l'insulte, c'est une infraction en fait. Bon, je commence la semaine avec vous, puisque aujourd'hui aussi, je reprends mes cours, puisque j'étais en congé d'une semaine après la mi-session. On reprend aujourd'hui, nous avons le cours de droit administratif. Et voilà. Je voulais saluer les téléspectateurs et tous les Congolais de 145 territoires. Allez. Et de 26 provinces. 145 territoires. Et de 26 provinces. Il devient curieux, ou il est curieux de savoir si aujourd'hui nous avons encore le contrôle de tous les territoires. Parce que récemment, il y a des territoires qui nous ont échappé. Allez, on va parler avec vous de beaucoup de choses. Pius Romain est un consultant permanent de Politicon et c'est à ces justes titres-là que nous faisons appel à vous. On parle de la déclaration de principe signée par les ministres des Affaires étrangères entre la RDC et le Rwanda sous l'égide du secrétaire d'État américain. Tout d'abord, il essaie de rappeler ici, on est parti de plusieurs processus régionaux et internationaux. Il y a eu Nairobi qui a échoué, il y a eu Luanda avec Joao Lourenço. À un certain moment, on a voulu faire fusionner les deux processus. Et puis, c'est les Togolais qui débarquent, qui essayent de reprendre la main avant d'être complètement coiffés par les USA. Alors, selon vous, lequel de tout ce processus pourrait nous conduire inéluctablement vers une paix durable dans la région des Grands Lacs? Je pense qu'il faut se référer à la sagesse de celui qui a géré ces pays pendant 18 ans.
il a offert un remède. Lequel? Il a dit, le problème c'est le chef de l'État, la solution c'est le chef de l'État. Moi j'estime que la Cour constitutionnelle devrait mettre de côté les dossiers Matata, devrait se pencher sur le dossier de l'actuel chef de l'État, lui imposer une démission. Pourquoi lui imposer une démission? Par honorabilité. Il a juré, il a dit jamais il parlerait avec le pantin. C'est le mot qu'il a utilisé. Dans plusieurs de Vous ses revenez sur ça alors que l'actualité a évolué. Non. Aujourd'hui, on sera à l'évidence. On s'est dit, il faut prendre langue avec eux. La parole du chef vaut une loi. Lorsqu'elle sort, elle doit avoir les effets. Quand il dit jamais, il doit s'en tenir à jamais. C'est ça l'honorabilité. En tout cas, si moi j'étais à sa place, je déposerais. Parce que c'est une honte. Pour moi, c'est une honte. Est-ce que ferme-t-il la porte à toute négociation ou la porte à des négociations avec le patin? Il lui a été proposé depuis longtemps. Lorsque Bunagana avait été pris, il lui a été proposé de résoudre ses problèmes. Il n'a pas voulu. Nous avons décrié dans le média. C'est son gouvernement qui a ressuscité l'M23. Il ne l'a jamais reconnu. La vidéo existe. Il dit, c'est à son insu, que l'ancien ministre, c'est qui encore Gilbert Kankonde. Gilbert Kankonde, qui a reçu la délégation du M23 ici à Kinshasa pendant 14 mois. Ça c'est encore plus grave. Quand vous prenez la nomenclature de ministère, la préséance revient à qui? C'est l'intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur. Et il était vice-premier ministre. En charge de l'Intérieur. En charge de l'Intérieur. Membre de l'UDPS. Et si on peut faire le rapprochement, il serait même biologiquement de la famille. Je parle, il serait biologiquement. Mais je me dis, c'est un membre de l'UDPS, influent. Premier vice-ministre de l'Intérieur. Il invite le rebelle ici. Pendant 14 mois. Et il écrit même au président de la République pour solliciter 1 334 625 $. Donc la présidence a été saisie de la présidence de si vous lisez... non, Gilbert Kankonde n'avait pas écrit au M23. Il a écrit au service budgétaire avec une ampliation au chef de l'État. Et les courriers avaient été réceptionnés. Comment le chef de l'État peut dire qu'il n'a jamais été au courant? Ce qui n'est pas vrai. Si vous prenez la vidéo, vous pouvez balancer et vous dites, à un certain moment, le M23 était invité par moi ici, et puis le premier ministre, il a essayé un peu d'embrouiller. Il n'était pas costaud dans son argumentaire. Non, c'est-à-dire il a évité l'incrimination. Que c'est lui qui a invité le M23 ici. Puisque Claude Ibalanki, Patrick Mouyaï, c'est qui ici notre confrère Israël Mutombo. Ils sont nombreux. Ils ont pris les photos ici avec les gens de M23. Comment les officiels des institutions ont pris des photos avec les responsables de M23 ici, mais le chef de l'État n'est pas au courant? Donc, s'il n'est pas au courant et que ce sont ces officiels qui avaient pris les photos avec les gens, quel est le sort qui est réservé à ceux-là qui ont fait entrer la M23 ici? Quel est le sort? Quel devait être le sort de poursuite? Oui, de poursuite judiciaire contre Gilbert Kankonde pour trahison. Si, puisque le chef de l'État dit il ne sait pas quel M23 était ici. Alors que c'est son ministre de l'Intérieur qui les avait invités. Pendant 14 mois, nous avons été avec le rebelle ici. Et son ministre de communication, Patrick Mouyaya, avait pris des photos avec. Son ambassadeur actuel à l'époque, qui était au mécanisme, Claude Ibalanki, a pris des photos avec ces gens. Les images existent. Mais quel est le sort réservé à ces gens-là? Lui, le chef de l'État, dit il n'a pas été au courant. Mais ses ministres, ses membres de son parti,
C'est les journalistes qui ont des acquaintances avec, ont pris des photos avec les éléments d'un M23 ici à Kinshasa. Maintenant, moi, Pius, aujourd'hui, je me rends à Goma. Je prends la photo avec Corneille Nangaa et puis je rentre à Kinshasa. Quel sera mon sort? Une pendaison, j'imagine. Maintenant, quel est le sort de ceux qui ont fait entrer les M23 ici? Alors, et comment expliquer pour un dossier aussi brûlant qu'on ne soit pas capable d'avoir toutes les informations? On ne sait pas, on ne sait pas avec exactitude si les M23 étaient à Kinshasa, pourquoi y faire et pendant combien de temps, mais qu'à l'annonce de l'arrivée, de la prétendue arrivée de Joseph Kabila à Goma, tout le gouvernement est mobilisé. Pour ça, ils ont été au courant. C'est de ça que je vous dis, nous n'avons pas les gestionnaires de la République. En fait, la République est entre les mains des stagiaires. Les stagiaires pendant 6 mois, pendant 6 ans plus tôt. Mais on peut être stagiaire pendant 10 ans. Lorsqu'on n'arrive pas à maîtriser les b.a.-ba de la gestion de la République. La République n'est pas une cuisine. Tu vois les maisons délimitées, 3, 4 chambres, salons, on pense gérer une cuisine, c'est comme ça qu'on gère la République. Non. La République a ses subtilités. On ne gère pas la République selon les humeurs. On gère la République selon les lois. C'est une République. C'est-à-dire le bien de tous. Et ce bien de tous repose sur les lois. Ce n'est pas une monarchie. Ici, nous sommes dans une sorte de la gestion du Congo comme une monarchie. C'est-à-dire, je m'en passe de toute la législation. Je fais ce que je veux. Et c'est là où j'en appelle à la Cour des cours de résoudre cette question ici, de l'entrée des M23 à Kinshasa. Qui sont les auteurs de ceux qui ont fait entrer les M23 à Kinshasa? Ce n'est pas Joseph Kabila qui est à Goma qui constitue un problème. Ce n'est pas Joseph Kabila qui serait à Goma qui constitue un problème. Ce n'est pas Joseph Kabila qui est à Kisangani qui constitue un problème. Ce n'est pas Joseph Kabila qui serait à Kisangani qui constitue un problème. Non. Les problèmes, c'est ceux qui gèrent la République qui nous doivent des comptes. C'est eux qui nous doivent les comptes. Maintenant, les comptes qu'on demande. Comment les M23 s'est retrouvé à Kinshasa pendant 14 mois? Tous ont reconnu. Alors qu'à l'époque, ils ont nié. Nous avons été même traqués sur cette question. Pour avoir dit la vérité de leur présence à Kinshasa. De leur présence à Kinshasa. Et en dehors de ça, il y a eu la lettre de Claude Ibalanki qui a écrit à l'auditeur supérieur, paix à son âme, Munkutu, de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments de M23. Est-ce que ça, c'est un problème des Kabyles? Ils avaient pris les armes contre la République, ils avaient été jugés, condamnés par la République. Mais le pouvoir arrive, alors on a commencé à gracier tout le monde et à élever au rang des généraux des gens qui n'ont jamais été au front. Mais plus Romero, là, dès la prison colonelle, la situation a dégénéré dans l'est du pays. On se rend à l'évidence. On s'est dit il faut trouver ou mettre fin à cette crise sécuritaire par de voies pacifiques. Et il y a eu plusieurs processus, je l'ai rappelé ici. Finalement, le Togolais qui est coiffé par les USA, est-ce que faites-vous foi à cette médiation, tantôt assurée par les USA et Doha? Je veux revenir sur les différents processus. Ici, il faut établir les responsabilités. Je l'ai dit plusieurs fois. Les responsabilités politiques seront démises de ceux qui nous ont mis dans cette situation. Puisqu'au lendemain de la passation civilisée, tous les 145 territoires étaient entre les mains du gouvernement. Tous les 145 territoires. Les M23 étaient cantonnés en Ouganda. Dans un camp, une partie au Rwanda. Désarmés, puisque le chef de l'État lui-même avait reconnu. Les sons existent jusqu'à présent sur la plateforme des RFI. Le M23 avait été défait militairement et son arsenal confisqué. Alors, il faut poser la question, que signifie le mot défaire? Par contre, défaire, c'est ce qui a été brisé. C'est-à-dire inexistant.
Le M23 est resté une coquille vide, un nom, sans armes. Tout était dépouillé. Et Kabila avait pris plus de 20 à 25 tonnes sur les collines de Tchanzouron. Didier Toumbe est encore vivant. J'ai toujours répété ça. Didier Toumbe est vivant. Ils sont nombreux ceux qui ont traqué le M23. Les 3 axes stratégiques que Kabila avait mis en place pour vaincre cette nébuleuse n'existaient plus. Il fallait suivre ces processus. Mais qu'est-ce qui a cloché? Mais les responsables aujourd'hui, vous le savez plus que moi que toute guerre finit par des négociations. On a défait le M23 sur le plan militaire, mais ça n'assurait pas la paix durable dans la région de Grand Lac. En contrepartie ou bien sur le plan diplomatique, qu'est-ce qui a été fait concrètement pour faire taire le bruit des armes? Non, il y avait les processus d'insertion. Il y avait les processus. Il y avait des candidats qui étaient à la vie civile. Il y avait des candidats qui devraient rejoindre l'armée. Et il fallait étudier ceux qui n'étaient pas poursuivis par les crimes internationaux. D'où le mixage et brassage dont tout le monde parle. Écoutez, ils ont pris les armes. Puisque tu dis, la guerre finit par la négociation. Maintenant, eux disent, pour que nous puissions taire les armes, nous devons intégrer l'armée régulière. Mais pour intégrer l'armée régulière, ce n'est pas tout le monde. Il faut voir qui sont susceptibles d'intégrer l'armée. C'est une armée de la République. C'est-à-dire, on les a dépouillés, ils sont maintenant au service du drapeau. Pourquoi refuser cette offre? Ce n'est pas tout le monde qui doit être dans l'armée. Il faut faire la sélection. On va voir les candidats qui sont susceptibles à être dans l'armée. Il y a ceux qui ont été poursuivis. Quand vous suivez, vous prenez la lettre de Claude Ibalanki. Il parle de la reddition des éléments du M23. Si, il y avait tout un plan signé par Delphin Kaimbi d'une part, et de l'autre côté, c'était Runiga. Il y avait tout un plan. Mais pourquoi nous sommes arrivés à ce point? Pourquoi nous sommes arrivés à ce point? Nous sommes arrivés à ce point, c'est puisque il fallait s'en prendre physiquement à Joseph Kabila. Il fallait pérenniser le pouvoir. Et le seul obstacle, c'était Joseph Kabila. Donc, il fallait ressusciter l'M23, qui était l'ennemi de Joseph Kabila. Aujourd'hui, donc, si je comprends bien, nous sommes en train de vivre l'effet boomerang. Tout à fait. Tout à fait. Vous n'avez pas tort. Parce que si vous revenez sur le processus, on avait le processus de Nairobi. N'est-ce pas? D'abord, avant le processus de Nairobi, qui a poussé le chef de l'État d'aller adhérer à l'EAC? Alors que nous avions nos partenaires privilégiés, nécessaires de la RDC, tout le pays de la SADC. Et la SADC avait refusé Kigali de faire partie de la SADC à cause de ses velléités en République démocratique du Congo. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé le chef de l'État d'aller adhérer à l'EAC? Il a été vivement convaincu par Ruto. William, c'est l'ancien chef de l'État kenyan, Uhuru Kenyatta. Mais pour adhérer dans une organisation, il faut que tu sois convaincu par tel autre chef de l'État. Qu'est-ce qu'il avait montré à l'image de la République démocratique du Congo? Ils ont insulté les Congolais ici. Les Kenyans ont insulté les Congolais. Ils ont montré que chez nous, on ne boit pas, on ne cultive pas, nous sommes là. Ils nous ont insultés. Mais pourquoi avoir suivi ces processus? Est-ce que c'est important? Ce n'était pas important. Tu comprends? Donc, tous ces éléments mis ensemble, le chef de l'État est la cause et les problèmes de tout ce qui arrive au Congo. Nous étions à la SADC, il fallait nous laisser à la SADC. Il a ouvert la brèche, il est allé aux ennemis de la République. Lui, quand il était dans l'opposition, ne savait-il pas que le Rwanda, l'Ouganda avaient des velléités contre la République démocratique du Congo? Avec des efforts énormes qu'il déploie aujourd'hui. Qui déploie les efforts? N'essaie-t-il pas de se racheter? Il n'y a aucun effort qui est déployé. Il est allé chercher les mercenaires roumains, alors que nous avons les FARDC ici. Il est allé chercher les Ouazalendo, qui seront encore un autre problème demain. Comment ça?
Qui sont les Wazalendo? Les patriotes congolais. Oui, les patriotes congolais. C'est en quelque sorte comme le Maï Maï. C'est une milice. C'est une milice. Il n'y a que l'armée qui peut avoir les monopoles des armes. Il n'y a que l'armée. Qu'est-ce qui empêcherait... Est-ce qu'ils ne font-ils pas office des réservistes de l'armée? Non, ils ont été dans l'armée quand pour être réservistes. On est réserviste après avoir servi sur les drapeaux. Et puis on s'est dit, bon, j'ai abandonné. J'avais signé par exemple un contrat pour servir sur les drapeaux pendant 10 ans. Après mes 10 ans, je me retire, je deviens réserviste. Nous avons des réservistes ici, des généraux qu'on a mis à la retraite si vite. Olenga. Oui, si vite, ce sont les réservistes. Les gens qui ont pris, ceux qui peuvent ou qui ont droit de toucher aux armes, selon l'institution, les corps où ils étaient, l'armée. Le Wazalendo, ce n'est pas une armée, c'est une milice. Les forces du progrès, c'est une milice. Les forces révolutionnaires, je vous ai dit ici, partant de l'article 64, ils renversent le régime, ils se maintiennent. Comment vous qualifiez? Ils ne renversent pas le régime. Les milices, que dis-je, les Wazalendo, par contre, s'en prennent aux ennemis de la paix. Ils sont couverts par... Ils sont couverts par quel texte juridique, les Wazalendo? Je t'ai dit, nous ne sommes pas dans une monarchie. Nous sommes dans une république. Et dans une république, il n'y a que les FARDC et la police. Nos FARDC à nous et la police. Ils sont susceptibles d'avoir les armes. L'argent qu'on donne aux Wazalendo, les enfants là, qui n'ont jamais été dans l'armée, ils sont d'abord payés sur quelle ligne budgétaire? Puisque l'armée est payée. Les Wazalendo sont payés sur quelle ligne budgétaire? Vous savez combien de ces enfants qui sont morts là-bas, on a indemnisé leur famille? Pourtant, un militaire, c'est celui qui a prêté serment sur les drapeaux. Les Wazalendo ont prêté serment où? Donc ça risque d'être plus tard une épine. Ça sera une épine. Pour Kinshasa. Comme nous avions été avec les Roumains. Un Roumain touchait 8 000 à 25 000 $. Est-ce que nos généraux ici touchent même 1 000 $? Pourquoi avoir donné l'argent aux mercenaires plutôt donné à l'armée régulière? Pourquoi? Et on est allé nous chercher les Blackwater. Encore une nébuleuse américaine. On n'a pas signé les accords avec les gouvernements américains. Peu importe, plus Romain. Ne voyez-vous pas les efforts qui sont faits? Il n'y a aucun effort. Aujourd'hui, le monde change de narratif. Rwanda, qui ne pensait qu'à renverser le régime démocratiquement établi de Kinshasa, aujourd'hui est appelé à changer son fusil d'épaule. Rectifie d'abord, ce n'est pas un régime démocratiquement installé à Kinshasa. Rectifie d'abord. Non, je suis libre. Oui, vous êtes libre. De mettre oui, si je vais, mon point de vue. Si je vais interroger ma constitution, il n'y a rien de Nous n'avons pas la même lecture des faits. Voilà. Moi, je suis apprenant en droit, je m'en tiens à la législation et je pense que l'honorable Kassekwa qui va nous rejoindre bientôt, il en sait quelque chose sur la législation. Il faut s'en tenir au droit, n'est-ce pas? On n'a pas signé les accords avec le gouvernement américain. On a signé les accords avec les firmes privées américaines, dont les entreprises seront installées au Rwanda. Tu comprends? Les entreprises seront installées au Rwanda et les matières premières seront extraites au Congo et les emplois seront créés au Rwanda. Donc nous sommes perdants. Et il a signé ça pour conserver son pouvoir. Peu importe la forme, lui le problème c'est qu'il conserve son pouvoir. Ce n'est pas le Congo qui l'intéresse. Parce que si c'est le Congo qui l'intéressait, il devrait d'abord commencer par écouter l'opposition interne. Ouais. Rentrons dans le détail de ce qui a été signé vendredi dernier par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, la déclaration de principe entre les deux pays. Alors, pour vous, la déclaration de principe est un signal encourageant ou on reste dans les intentions?
de ce que vous avez vu là, quand vous avez lu ces deux documents, de part et d'autre, du Rwanda, de la RDC, quels sont les contenus que tu as dégagés de ces deux accords, de ces deux principes? On n'est pas encore à l'étape d'un accord, c'est une première étape qui est, oui, les principes, qui est aussi nécessaire pour parvenir à ébaucher un accord, parce que les deux parties sont données jusqu'à une semaine, le 2 mai prochain, pour parvenir à un avant-projet d'accord. Ok. Je vous ai dit ici, la Cour constitutionnelle devrait s'occuper du chef de l'État. De tous les accords qu'il a signés qui nous ont posé de très sérieux problèmes au Congo. La Cour constitutionnelle devait épiloguer sur ça. Même sur la récente déclaration de principe. Il n'y a rien de bon. En quoi ça vous enquiquine? En quoi cette déclaration de principe est rédhibitoire pour la paix que nous recherchons? Ou pourquoi vous rejetez en bloc cette initiative? Faudrait-il plutôt s'appuyer sur le processus régional que la médiation États-Unis-Doha? Nous sommes partis, vous avez parlé de Luanda, n'est-ce pas? Vous avez parlé de Nairobi. Qui a échoué. Et puis vous avez parlé du Togo. C'est-à-dire, les problèmes sont africains. D'abord, c'est entre nous, Africains. Puisque la position géostratégique de la République démocratique du Congo fait en sorte que si le Congo est malade, c'est presque toute l'Afrique qui est paralysée. Qui est paralysée. Maintenant, vous quittez l'Afrique, vous êtes allé au paradis, à Doha, où on a juré de ne jamais parler avec Paul Kagame, si seulement si au paradis. C'est pourquoi j'en appelle toujours à la Cour constitutionnelle de se pencher sur cette question. Puisque l'arrogance ne tue pas. L'arrogance tue. L'arrogance tue. Ne jamais dire jamais. Il faut toujours des concessions. On est parti de Doha au paradis. Qu'est-ce qu'il y a eu? Échec. Et puis, ce sont les délégations gouvernementales, AFC, M23, qui sont allées à Doha. Mais on préfère parler avec les pantins à Doha, au paradis, mais on empêche Joseph Kabila, où on saisit ses biens, où on poursuit sa famille biologique politique, pour une rumeur qu'il serait à Goma. Qui est sérieux? Dans la gestion de la République, qui est sérieux? Autant que nous recherchons la paix avec le patin, on devrait avoir aussi cet esprit conciliant avec le fils du pays. Maintenant, je pose une question. C'est ce que vous voulez dire? De toute l'histoire de la guerre mondiale, donne-moi une seule victoire américaine. Les Américains n'ont jamais combattu. Donne-moi une seule victoire américaine où ils ont imposé la paix. À Vietnam, ils ont été battus complètement. En Irak, ils ont pendu le chef de l'État. En Libye, regardez comment ils ont transformé la Libye. Je me rappelle, lorsque je présentais l'examen d'État, il y avait un sujet de la dissertation qui me fait réfléchir jusqu'à présent. Et je te donne, je n'ai jamais oublié, j'avais mes 17-18 ans quand j'ai présenté l'examen d'État. La Troisième Guerre mondiale aura comme champ de bataille la République du Zaïre. C'était ça le sujet. La Troisième Guerre mondiale aura pour champ de bataille la République du Zaïre. Est-ce que nous approchons de cette triste réalité? Nous approchons. La République a signé les accords, ou a signé plusieurs accords, ou l'accord avec la Chine pour le minerai. En échange avec les infrastructures. Mais, comment vous allez mettre fin
à ces accords avec la Chine pour aller s'ouvrir avec les États-Unis. Donc les deux géants vont se battre à cause du Congo. Donc les États-Unis acceptent de jouer le rôle. C'est après l'offre que nous leur avons faite. Non, ne dis pas les États-Unis. Le minerai stratégique. Non, ne dis pas les États-Unis. Donald Trump. Non, ne dis pas Donald Trump. Dis les firmes privées militaires des États-Unis. Les mercenaires qu'on a pris là, qui seront là-bas. Ce n'est pas le gouvernement américain. Donnez-moi une seule infrastructure que vous connaissez que les Américains ont construite au Congo. Mais Trump a applaudi de ses deux mains cette déclaration de principe. Il semble soutenir les efforts entre les deux parties pour un accord de paix. C'est pour exploiter les minéraux. Il n'y aura pas de paix. Walika les pris, non? Ils s'en vont vers Kisangani. Kaziba est tombé hier. Ouvir est encerclé. On vous a donné la solution. La solution ne viendra pas des États-Unis. La solution viendra du Congo. Vous continuez à diviser le Congo pour se maintenir au pouvoir et vous n'allez pas vous maintenir au pouvoir en paix. Donc, vous voyez les Américains là. Prendre leurs fils, les déverser au Congo, se battre pour quelqu'un qui veut se pérenniser au pouvoir. Alors que vous avez Luanda, vous avez Faure Gnassingbé, vous avez Joseph Kabila qui vous a donné une recette. Les problèmes, c'est le chef de l'État, la solution, c'est le chef de l'État. C'est à lui. Bon, les consultations là, qu'on nous a fait boucher les oreilles. Quelle est l'issue de ces consultations? Quelle est l'issue de ces consultations qu'on nous a bouché les oreilles? L'Union sacrée s'est consultée elle-même. Ça n'a rien à voir avec le Congo. Donc la crise, elle est encore là. J'ai l'impression que le chef de l'État préfère que le Congo soit en crise pour se maintenir au pouvoir. C'est l'impression que je vois. Puisqu'il n'y a aucun signe qui montre qu'il a besoin que le 145 territoires soient réunifiés. C'est que lui, ce qui le concerne, c'est son pouvoir, Moulankwas. À tout prix, il a cherché les Roumains, l'argent de la République, qu'on pouvait donner, s'il avait vraiment besoin. Mais on accuse Joseph Kabila d'être des mèches avec le M23, avec le Rwanda, mais on va signer les accords avec le Rwanda pour l'exploitation de nos minéraux, dont les entreprises seront à Kigali. Première question. Est-ce qu'à l'époque de Joseph Kabila, Rwanda survolait Kinshasa? Lui qui est prétendu être rwandais. À son époque, Rwanda a survolé Kinshasa. Donc on a signé un accord de la cogestion de la République. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Nos parcs. Et comment on va cogérer? Donc on est retombé exactement dans ce que Nicolas Sarkozy avait dit en 2009, si je suis encore fidèle à ma mémoire. C'est donc Kabila avait refusé. Ou encore, on est retombé dans les premiers accords signés à Goma entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Mais nous sommes dans ça, la cogestion de nos parcs, la cogestion de nos ressources. C'est ça le principe qu'on a signé là. Quelles conséquences? La conséquence, c'est que on ne peut pas crier tout le temps Rwanda, Rwanda, alors que ce sont vos partenaires nécessaires et privilégiés. Mais vous accusez les autres. Donc l'accord profite en grande partie à Kigali, à plutôt 98%, à la RDC. À 98% à Kigali. À 98%. Puisque même les entreprises... Ça, c'est la réalité ou c'est une analyse ou lecture un peu érodée de la situation? Quand tu lis les principes, Kigali demande quoi? Dans les principes, là, quand tu as lu, Kigali demande quoi? Les Américains viendront quoi? On a offert quoi aux Américains? Qu'est-ce qu'on a offert? Les communicateurs de l'Union sacrée se sont targués la poitrine. Non, ça sera l'échange de nos minéraux pour un investissement. Vous avez déjà vu les Américains investir en Afrique. L'Afrique, comme le Congo ici, dont le bruit des bottes, c'est après 2 ans et 1 mois. Vous voyez les Américains venir investir ici. Donne-moi une seule firme américaine que vous connaissez ici qui est sérieuse. Tant que Fongurum avait fermé dans les lois là-bas, en vendant
aux Chinois. Non, c'est une illusion. C'est comme nous fûmes à l'époque, quand nous combattions Mobutu aux côtés de l'UDPS. Chaque matin, c'était à l'UDPS, les États-Unis ont dit. La France a dit. La Belgique a dit. C'était ça la chanson à l'UDPS. Dire quoi? On ne vous dira rien du contenu. Non, les États-Unis ont dit. La France a dit. Ah, la Belgique a dit. Qu'est-ce que ces nations-là ont dit? Zéro. Mais la gestion dans les ce que vous dites, c'est quand même grave. Vous dénoncez. Est-ce que c'est moi qui ai signé? Vous dénoncez à corps et à cri une sorte de balkanisation économique qui ne dit pas son nom. Ma question, c'est de savoir, avons-nous été naïfs ou nous sommes sur le point de signer en âme et conscience? Il y a eu la dernière résolution sur la RDC, la résolution 2773 de l'ONU sur la RDC qui demande aux groupes armés de mettre fin à leur activisme. Alors, qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, le Rwanda va respecter, ne serait-ce que les intentions formulées dans cette déclaration de principe? Le Rwanda aura peur de la République démocratique du Congo lorsque tous les Congolais parlent un même langage. L'unité. L'unité. Or, le régime en place n'est pas favorable à l'unité. Vous qui êtes à l'Est, beaucoup de Fanabino, nous on boit les champagnes. Non, ils ont pouvoir baloubater. Tout le monde s'identifie au régime. Parlons du régime. N'activons pas la fibre tribale sur ces plateaux. Je n'active pas, je dénonce. Si tu veux que je te cite les noms. Si tu veux que je te cite les noms de ceux qui ont dit ça. Est-ce que le bourgmestre de Kalamou n'a pas dit ça? Que nous ne sommes pas au pouvoir, nous sommes au pouvoir. Le bourgmestre n'a pas. Quelle est la conséquence juridique ou pénale contre cet le responsable de Kalamou? Mais quand ils disent ça et vous revenez sur puisqu'il y a communication, vous retombez tous dans le même pas. Non, il y a impunité. Il y a impunité. Imagine-toi, moi, Pius, j'ai dit, voilà, j'en appelle au Bakongo, au Baswahili, au Bangala de s'en prendre au Balouba. Ici. Qu'est-ce qui va m'arriver à la justice? Qu'est-ce qui va m'arriver? Pourtant, dans nos familles respectives, nous nous sommes mariés entre différentes tribus. Moi, mon épouse n'est pas de ma tribu, n'est pas de ma province. Elle est de l'Équateur. Elle est Mukongo, Équateur. Imagine-toi que moi, je me mets là, moi, Pius, je me dis, nous les Baswahili, j'en appelle au Bangala, j'en appelle au Bakongo, emprenez-vous au Balouba. Mais à la minute, je serai en justice. À plus forte raison, ceux qui sont au pouvoir, qui gèrent les entités, rien n'est fait. Quelle est la sanction qui a été réservée contre ces personnes? Il est bourgmestre de Kalamou, non? Mais il a dit, nous ne sommes pas au pouvoir, nous sommes les pouvoirs, avec toute arrogance. Allez, évoluons. Mais ce sont ces propos-là qui divisent le Congo. Nous allons proclamer les résultats en Tchilouba. Gilles Mounier avait dit ça. Non. Non. Enfin, Pius Romain, vous ne pouvez pas prendre la parole de Gilles Mounier au sérieux. Il représente l'UDPS ou le chef de l'État? Moi, je représente qui? Tu sais combien de fois j'ai été traqué pour des choses que je n'ai pas faites? Tu sais combien de fois j'ai été traqué? Quand j'ai dénoncé la lettre de Claude Ibalanki et de Gilbert Kankonde, je n'ai pas été traqué. Vous étiez en clandestinité. Mais alors on vous a je n'ai jamais géré même une rue. Même une rue, je n'ai jamais géré. En dehors de ma maison, je n'ai jamais géré. Mais j'ai été traqué. À plus forte raison. Bon, à supposer, je prends l'exemple. Gilles Mouniere est membre de l'UDPS. Fils Moukoko est membre de l'UDPS. Augustin Kabouya est membre de l'UDPS. Gulit est partisan de l'UDPS. Tous les énergumènes là qui font sortir des propos abjects. Maintenant, je prends à contrario
au niveau du PPRD, que Aristote Ngarime, Serge Tubin, Papi Tamba, Jimmy Kitenge, Claude Machala, ceux qui sont connus, Marcel Bibomba, ceux qui sont connus là, passent à la télé, vous disent, nous, maintenant, au PPRD, nous allons nous en prendre aux gens de l'UDPS. À la minute, le siège sera fermé. Mais eux, qui créent cette division, puisqu'il y a des... Ne pense pas que tout le monde a le même niveau de raisonnement ou de tempérament. Quand vous dites pouvoir Nabiso Balouba, vous choquez les autres. Quand vous dites nous allons proclamer les résultats en Chilouba, vous choquez les autres. Et tout a été bien ficelé. Le président de la République candidat, Kassai. Président de la Cour constitutionnelle, Kassai. Président de CENI, Kassai. Ministre de l'Intérieur, Kassai. Ministre qui devrait disponibiliser les infrastructures scolaires, Kassai. Tout était mis en place. Et vous pensez créer une cohésion? Vous pensez vraiment créer une cohésion? Ministre de quoi? De Finances, Kassai. Gouverneur Banque Centrale, Kassai. Toute la chaîne là était kassayanisée. Ce n'est pas moi qui les ai nommés. Nous avons constaté tout simplement qu'on est en train de créer une division au sein des communautés congolaises. On ne veut pas du vivre ensemble. Allez. Je pense qu'on se complaise dans cette situation où nous sommes. En tout cas, pour moi, je sais que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, le Congo n'est pas divisé. Le Congo est un indivisible. Le Congo est un et indivisible. Et il restera. Mais il y a des gens qui ont préféré nous diviser. Moi, je sais, en m'en tenant à ma constitution, j'ai une république qui a 25 provinces avec la ville de Kinshasa qui a sa personnalité juridique. J'ai une république qui a 145 territoires. J'ai une république qui a un seul hymne national. J'ai une république avec une seule monnaie. J'ai une république avec un seul gouvernement, un seul parlement, un seul chef de l'État. Mais les défis, en tant que nation, en tout cas, restent permanents. C'est un désir ardent pour ceux qui pensent que ce Congo mérite mieux. Allez, revenons un peu à l'essentiel pour clôturer. Ce qu'on a parlé, ce n'était pas essentiel. Non, l'essentiel, c'est-à-dire l'actualité, justement. Oui. Parce que vous avez fait des révélations et éclaboussé ce qui a été signé par l'entremise de la ministre des Affaires étrangères qui se déploie quand bien même comme un diable dans les bénitiers. Alors, on parle de la chaîne d'approvisionnement. Vous avez parlé des minéraux stratégiques qui vont, si j'ai bien compris, qui vont continuer de transiter par Kigali pour être acheminés vers les États-Unis. Ou soit par Kampala ou Entebbe. Ou soit par Kampala. Bon, ça veut dire, si nous signons cet accord, ce sera la disparition du Grand Congo, puisque le Rwanda continuera à avoir mes bases sur les ressources naturelles du pays. Parce qu'on parle de la congestion du parc de ressources hydrauliques, de ressources naturelles. Comment s'y prendre? Je vous ai dit ici, le Rwanda aura peur. Peur de la République démocratique du Congo si nous sommes un. Avec une armée forte. Moi, j'ai toujours foi à notre armée. Notre armée a combattu les Allemands en Éthiopie, à Gambela, à Tabora. Notre armée, la force publique. Nous avons une armée. Il suffit de mettre le moyen, il suffit de mettre la volonté. Mais lorsqu'on laisse l'armée, on tourne la face vers la milice Ouazalendo. Et on prend nos cagnottes d'argent, on donne aux Roumains. Ils sont partis, Ils sont partis, ils nous ont laissés, ils sont partis. Ils ne vont plus revenir. Ils ne vont plus revenir. Ils ont reçu le pactole. Ils vont se construire leur vie là-bas. La Roumanie est un pays si pauvre, mais imagine-toi, tu payes un mercenaire 8 000 à 25 000 dollars pendant au moins une année. Moi, je me dis, est-ce que c'était le remède de bonne qualité? Toi, tu as déjà entendu les Roumains se battre où? En Europe, là. Toi, tu as entendu les Roumains se battre où en Europe, là?
Allez, on va chuter. Même en Europe, là, tu as déjà entendu quelle armée qui est allée se battre, qui a gagné? On va vérifier. On viendra. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est nous, Africains, qui sommes allés en Belgique, qui sommes allés en Allemagne, le Sénégal, le RDC, le Nigeria, le Ghana, tous nous sommes allés nous battre en Europe. Ils sont forts pour détruire les nations. Allez, Ils ont détruit la Libye, ils ont détruit la Syrie, ils ont détruit l'Iran, ils ont détruit le Soudan. Et bientôt, c'est la RDC. Tout ce qui passe par là, on finit par être fracassé. C'est pourquoi j'en appelle au président de la Cour constitutionnelle d'engager des poursuites. Contre tous ceux qui ont fait venir les M23 ici. C'est constitutionnel, hein? C'est constitutionnel. C'est écrit où? Les M23 sont venus. Je dis ce que vous dites, c'est constitutionnel. Il en a les prérogatives. Mais attends, je voudrais d'abord que tu mettes la vidéo là où il reconnaît qu'il a invité les M23 ici, à Kinshasa. Avec la complicité de la région, on balance qu'on mette cette vidéo là. Puis on va oui, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des incriminations, mais alors que les faits sont là. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en nom, ce qui peut être normal. Mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui à mon insu. Voilà, plus Romain, on va citer votre commentaire. Et puis la présence remarquable et remarquée de l'ancien chef de l'État au Swaziland pour participer à l'anniversaire du roi Mswati. On a vu des photos de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, avec l'ancien chef de l'État sud-africain, Jacob Zuma, qui dégageait une complicité sans précédent. Qu'est-ce que Zuma a dit à Joseph Kabila? Merci pour cette question. Mais je pense que les téléspectateurs viennent de suivre le chef de l'État, où il reconnaît avoir invité les M23 ici. Je pense que les téléspectateurs... Il ne reconnaît pas. Non, suivez. Cela a été fait par l'entremise de son ministre de l'Intérieur. Alors, si cela a été fait par l'entremise de son ministre de l'Intérieur, quelle est la conséquence pénale réservée à ces ministres-là? Et à tous ceux qui ont pris des photos, qui ont exhibé à la place publique avec les éléments d'un M23, ici à Kinshasa. Était-il venu pour faire quoi? Mais on empêche un citoyen d'aller à Goma. Goma, une ville congolaise. Et on en fait tout un problème, sur base d'une rumeur. Et on saisit les biens. Oui, ce que moi j'ai appris, et ce que je comprends, et ce que je vois, le régime incarné par l'UDPS n'est pas là pour construire. Il est là pour déconstruire ce que les autres ont fait. On s'en prend sous les investissements des autres. Et ils en font quoi? Et au moins, ont investi ici. Ils n'ont pas engagé que le membre de leur famille Kabila ou Olive Lembe. Ils ont engagé les Congolais. Lorsque Egal a été fermé par la volonté de ceux qui ne veulent pas voir... Ce sont les Congolais qui en ont souffert ou qui continuent à souffrir. Les Congolais ont souffert. Plus de 10 000 travailleurs ont souffert. Vous avez 2 membres de l'UDPS qui ont appelé au pillage des supermarchés et des ambassades. Quelle est la conséquence pénale contre ces gens-là? Il s'agit de Joël Kitenge et de Richard Mpinda qui avaient demandé d'aller saccager les ambassades, de piller les supermarchés. Donc l'UDPS n'est pas dans la logique de construire. L'UDPS est dans la logique, il regarde, qu'est-ce que Gédéon a investi là? Non, il faut détruire. Allons détruire les studios de Gédéon. Allons détruire les... C'est ça la force de l'UDPS. L'UDPS n'est pas dans la force en s'asseyant et dit, écoutez, il y a un plan. Comment je peux investir pour que 1, 2, 3 aient à manger? Non, il faut qu'on détruise. Lorsqu'on détruit, voilà, nous vous avons dit, nous allons, et on se targue la patrie. C'est ça la construction de la République selon l'UDPS, alors qu'on est en train de déconstruire la République. La présence de Joseph Kabila
au Swaziland. Jusque-là, vous n'arrivez pas à comprendre comment on respecte la République démocratique du Congo à travers cette personne. Il est devenu une icône africaine. C'est une icône Une référence. Regardez les honneurs. Regardez les honneurs dus au rang d'un chef de l'État en fonction. Jusque-là, vous n'arrivez pas à comprendre que les Africains ont une autre image de la République démocratique du Congo lorsque Joseph Kabila était en train de gérer ce pays. Mais malheureusement, nous étions en face d'une opposition barbare qui continue à montrer sa barbarie tout en étant au pouvoir. Mais ça, c'est fort. Au lieu de construire, dis-moi, donnez-moi un seul investissement. On est à la fin. Donnez-moi un seul investissement qui a généré de l'emploi pendant le mandat de l'UDPS. Par absurde, je peux dire la sous-traitance. Ils vont parler de la sous-traitance. Or, la sous-traitance, c'est la loi laissée par Joseph Kabila. Les bénéficiaires du code minier, ce sont eux. Kabila n'a jamais bénéficié du code minier. Donc, même quand on parle des budgets de 18 à 16 milliards, c'est en faveur du code minier. Donc, la présence de Joseph Kabila à cette célébration et les honneurs qu'il a reçus, c'est l'image que le père africain de la SADC donne au Congo à travers cette personnalité. Si nous, Congolais, nous ne voulons pas comprendre que nous avons des personnalités à préserver dans ce pays pour la crédibilité de la République, alors, c'est à nous de tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. On est bousculé par les temps. Ça a toujours été un réel plaisir lorsqu'on a l'immense plus Romain Rolland avec toutes les révélations. Nous avons bon espoir que l'émission va édifier plus d'un Congolais et qu'il va sûrement tomber dans les bonnes oreilles. Et les décideurs suivent l'émission et prennent la bonne trajectoire. Mon interpellation ici, c'est dire que la guerre ou la paix, ce n'est pas l'absence de toute guerre. Oui. Vous pouvez ne pas être sous le bruit des armes et vivre l'enfer. Oui. Les réalités sont, ou les exemples sont légion. Nous vous retrouvons pour un autre numéro sur votre chaîne Politico. Bonsoir chez vous et bon début de semaine à toutes et à chacun.